Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Bon, normalement, la prochaine phrase que je vais dire, elle va activer quelque chose chez vous. Ouais, je suis un petit peu magicien. Ok Gogol, que penses-tu de Google? Google, c'est le top. En toute objectivité, bien sûr. Mais marrante, hein. Bon, vous savez peut-être maintenant de quoi on va parler? On va parler du Google Nest Hub qui vient de sortir en France et en Suisse et en Europe, je crois aussi partout. Et comme chez Google, ils sont vachement sympas, ils m'ont proposé de vous faire gagner le Google Nest Mini. Oui, parce que comme je vous le dis souvent, c'est pas la taille qui compte. Restez donc bien tout le long de la vidéo car je vais vous poser une question qui est par rapport à la vidéo. Comme ça, vous êtes obligé de la regarder. Putain, il est malin ce Mister Perrier. Générique. Bon, le Nest Mini, je vais pas le déballer, c'est vous qui allez vous en charger quand vous l'aurez reçu chez vous. Bande de vénards. Adieu machin. Il est tout joli. Classe. On a un petit c'est parti manuel. Ok. Un très long câble d'alimentation, ça c'est top. Alors l'objet est plutôt sympathique, il fait tech mais il fait aussi bien design je trouve. Et moi j'aime bien toujours ce petit côté tissu qu'il y a chez Google avec juste le petit logo. On est vraiment sur un style minimaliste et ça je kiffe. On a devant un écran 7 pouces tactile LCD. Et derrière on a l'entrée d'alimentation, les boutons de volume et le switch qui permet de désactiver le micro si vous avez envie de faire des petits. C'est beau les enfants. Et dessous on a une gomme antidérapante orange. Je sais pas pourquoi ils ont mis de l'orange là, mais ils l'ont mis. Bon, il est temps de l'installer, de le configurer et de vous en parler. Alors je vais l'installer dans ma cuisine parce que c'est là que je vais l'utiliser le plus. Quand je vais déjeuner le matin, je pourrai voir mes petites vidéos YouTube ainsi que les actualités si j'ai envie. Dans ma cuisine, j'ai déjà le Google Home Max qui met bien l'ambiance quand je fais des petits plats. Alors pas de batterie sur ce Google Hub Nest, on va devoir l'alimenter avec son petit câble. Donc pour l'installer, on va devoir télécharger l'application Google Home sur le téléphone ou aller sur le navigateur internet g.co/nest/setup. Alors on va prendre notre Google Pixel 4 XL et vous voyez que dans les notifications, il a détecté un appareil à proximité. Ça va nous ouvrir directement Google Home. On peut donc maintenant configurer un appareil et il a détecté le Google Nest Hub. On sélectionne la langue, il s'est bien connecté, il fait maintenant sa petite mise à jour. On va terminer maintenant la configuration. Découvrez votre Google Nest Hub. Il intègre l'assistant Google et vous permet d'obtenir de l'aide en un clin d'œil par commande vocale. Voici un aperçu. Démarrez votre journée du bon pied. Dites simplement « Ok, bonjour » pour consulter la météo, votre agenda et bien plus. Il suffit d'un geste pour afficher votre écran d'accueil et ainsi obtenir des informations utiles sur votre journée, regarder des vidéos et des recettes ou explorer divers contenus. Vous avez une question? Demandez de l'aide à Google ou YouTube. Ok, montre-moi comment découper un ananas. Détendez-vous le soir en profitant de vos titres et vidéos préférés sur YouTube Music. Ok, mets du jazz. Balayez l'écran de bas en haut pour régler le volume ou la luminosité. Ou utilisez les boutons de volume derrière le côté droit de l'écran. Et avec Google Photos, vos meilleurs clichés s'affichent automatiquement sur l'écran de Google Nest Hub. La configuration dans l'application Google Home est facile. Qu'est-ce que c'est? C'est le capteur de lumière de Google Nest Hub. Il permet à Google Nest Hub d'adapter automatiquement les couleurs et la luminosité de l'écran selon la pièce, afin que vos photos se fondent parfaitement dans le décor. Et quand c'est l'heure de se coucher, Google Nest Hub baisse la lumière pour vous offrir une bonne nuit de sommeil. Ben merci beaucoup Madame Google, elle est super sympa cette nana, elle a tout expliqué, mais il faut que je l'engage, hein. Et hop. Alors il est temps de vous montrer un petit peu l'interface, hein, malgré les bonnes explications de Madame Google. Alors sur l'écran d'accueil, j'ai choisi de mettre l'heure parce que j'aime bien voir l'heure en grand, mais vous pouvez aussi bien sûr mettre une galerie d'art ou votre galerie Google Photos. Attention, si vous avez des photos de vous nus, eh bien n'oubliez pas de les enlever, sinon votre belle-mère risque de gueuler. Alors vous pouvez le mettre en mode veille ou en mode nuit. Si vous l'avez par exemple sur votre table de nuit, vous faites comme ceci, et il n'y a plus que l'heure qui s'affiche en blanc. Pour le réveiller,
vous tapotez un petit coup. En glissant du haut vers le bas, vous allez contrôler toute la domotique, mais vous allez aussi pouvoir voir des médias, lancer des diffusions et verrouiller l'appareil si vous ne voulez pas que les gens puissent aller dessus. Alors ici, ça me marque cuisine lumière, éteindre, on va tester ça tout de suite. Et voilà, ça éteint les lumières de la cuisine. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Google Home par rapport à HomeKit, eh bien c'est qu'il est compatible avec une plus large quantité d'objets domotiques. Par exemple, j'avais beaucoup d'anciennes ampoules LifeX qui n'étaient pas compatibles avec HomeKit, donc c'est impossible de les rendre compatibles avec HomeKit. Mais par contre, elles sont compatibles avec Google Home, même si elles sont anciennes. Bon, on va tester maintenant. Ok Google, lance la chaîne de Mister Perrier sur YouTube. Voici ce que j'ai trouvé sur YouTube. Yes! Ah c'est marrant, il y a une vidéo que j'avais fait avec Monsieur Greux qui sort. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Donc voilà, depuis là, eh bien, je peux voir mes vidéos YouTube. Donc ça c'est super classe. On va en lancer une, tiens. Hello les cocos. Très motivant, donc merci. Ah mais Mister Perez, pourquoi tu présentes toujours des téléphones haut de gamme? Voilà, vous avez pu entendre la qualité du son, franchement elle est pas mal. On va se mettre un petit peu de musique après pour tester aussi avec de la musique. Mais donc voilà, vous pouvez regarder vos petites vidéos YouTube dans la cuisine, tranquillou, avec un bon petit écran. Vous voyez que la qualité est franchement bonne. En glissant du bas vers le haut, eh bien on va pouvoir régler la luminosité de l'écran, même si là on est en mode automatique. On peut aussi régler directement le volume. On peut mettre aussi le mode ne pas déranger, voilà, si vous voulez être tranquille dans votre chaumière. On peut rajouter là une alarme, donc si vous l'avez mis sur votre table de nuit, ça peut faire un très bon réveil. Et puis ici, on va voir les réglages. Hop, Google lance de la musique libre de doigts. C'est parti pour la lecture de contemplation, musique libre de droit pour yoga sur Spotify. On va se faire une petite séance de yoga les cocos. Je vais mettre le volume au maximum. Franchement, le son est vraiment bon et pas mal puissant, je suis étonné. Voilà, j'ai mis quelque chose qui bouge un peu plus, parce que la musique de relaxation, c'est bien sympa, mais on va faire péter le truc un peu. Voilà, on est à fond! Alors qu'est-ce que vous pensez du son? Moi je le trouve vraiment très bon pour un petit appareil comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour terminer, en glissant de la droite vers la gauche, on va pouvoir afficher les applications ouvertes. Donc ça c'est super stylé. En tout cas comme vous le voyez, c'est super simple à utiliser et franchement l'interface est vachement bien faite. Alors on va terminer avec le Google Nest Mini. Peut-être que vous en possédez déjà un, c'est un grand classique. Il sait tout faire comme un Google Home classique, sauf qu'il est plus petit. Et il n'a pas les avantages de l'écran du Google Nest Hub. Mais par contre pour sa petite taille, il a aussi un excellent son. Et vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs dans votre maison et synchroniser la musique entre tous. Et là vous faire un son pendant toute la maison. Et ça c'est plutôt cool. Ok Vlog, fais-moi un rap sur l'amour. Je prends le mic pour mes frères et mes sœurs. Ce slam, je le dédicace en l'honneur Ouais. de ceux qui ont déjà eu un coup de cœur. Ça fait mal gros. Parfois, t'as vu, l'amour ça fait peur. Trop peur. Trop peur. Ouais. Mais je me dis toujours Ziva, YOLO. Exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Trop beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. C'est les poteaux gros. Bon, et bien après ce rap sympathique de Madame Google, d'ailleurs, on s'appelle. Eh bien, il est temps de faire le bilan. Eh bien, je vais vous le dire franchement, des 3 assistants vocaux, celui qui fonctionne le mieux, c'est quand même Google Assistant. Et là, comme Google contrôle le hardware mais aussi le software, eh bien ça fait quelque chose de top. Comme sur les Google Pixel d'ailleurs. Même si au niveau smartphone, Google, ils ont encore quelques petites améliorations à faire. Mais ils sont sur la bonne voie. D'ailleurs, le Café du Geek m'a prêté le Google Pixel 4. Je vais donc pouvoir bientôt vous en parler en vidéo. Et si vous ne connaissez pas le Café du Geek, c'est un site d'actualité high-tech. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Le lien sera dans la description. Alors que ce soit le Google Nest Mini ou le Google Nest Hub, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez gérer votre domotique, que ce soit à la voix ou alors au toucher. Et il y a aussi à l'intérieur toute la maîtrise de Google au niveau assistant, donc vous pouvez lui demander pratiquement tout ce que vous voulez, il aura une réponse pour vous. Seul point négatif qu'on pourrait trouver sur ce Google Nest Hub, c'est de ne pas avoir de caméra avant pour les appels vidéo. Alors bien sûr, vous allez pouvoir faire des appels seulement avec la voix, mais c'est quand même un petit peu dommage qu'on ne puisse pas voir la personne. Après, certains ne vont pas trouver ça nécessaire, mais c'est vrai que ça aurait été un petit plus, surtout que là, on a un écran. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le Google Nest Mini est à gagner sur mon Instagram, il y aura le lien dans la description. Et n'oubliez pas, il y aura une question sur la vidéo pour pouvoir participer au concours. Si vous voulez me soutenir, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.